Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un Kimil avec Power Query dans Power BI. Et vous pouvez suivre les manipulations avec moi dans Power Query d'Excel. Un Kimil, c'est le total de la valeur actuelle avec les valeurs précédentes. Je vais démarrer avec importer les données. Il se trouve dans Excel. Le dossier s'appelle Kimil Power BI. Je vais ouvrir. Je vais cocher les deux tables. Je vais transformer les données. Et me voilà dans l'éditeur Power Query. La première table, elle contient uniquement la date et le montant. Et la deuxième table contient la date, le montant et le produit. Je vais démarrer avec la deuxième table. Tout d'abord, je vais fusionner cette table avec elle-même. Je vais sélectionner la table, puis combiner, fusionner des requêtes. Et je vais choisir comme clé le produit et je vais fusionner cette table avec elle-même. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Je vais développer les deux colonnes, la date et le montant. Par la suite, je vais effectuer un filtre chronologique, filtre personnalisé. Je vais cliquer sur Avancer et je vais exterminer le deuxième critère. L'opérateur, c'est antérieur égale O à n'importe quelle date. OK. Par la suite, je vais changer le code M. Je vais cliquer sur la requête, bouton droit, éditeur avancé, et je vais changer hashtag date avec le nom de la colonne qui s'appelle date entre deux crochets. Je vais fermer la parenthèse. Par la suite, je vais cliquer sur OK. D'accord? Par la suite, je vais regrouper cette requête par date, montant et produit. Je vais cliquer sur Accueil, regrouper par, avancer. Tout d'abord, la date, autre groupement montant, autre groupement produit. Je vais appeler la nouvelle colonne Kimil. L'opération, c'est la somme. Et je vais fixer le total sur la nouvelle colonne montant créée. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Et voilà le résultat. Donc, le premier 1 2022 pour l'article A, c'est 23,64. Deuxième jour 6.1, 66,36. Le Kimil de date, c'est 90, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'article A. Et puis, le mécanisme démarre avec l'article B. Maintenant, je vais faire la même opération pour la table où il y a que la date et le montant. Moi, personnellement, la technique que j'utilise, c'est créer une nouvelle colonne. Je vais ajouter une colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne clé est égale à n'importe quel critère, par exemple, double cote A. OK. Par la suite, je vais fusionner cette requête avec elle-même. Je vais cliquer sur Accueil, Combiner, Fusionner des requêtes. La première requête, c'est produit, ou bien PDT, avec elle-même. Je vais cocher la colonne qui s'appelle clé. OK.
je vais développer les nouvelles colonnes créées. Je vais par la suite fixer un filtre chronologique, filtre personnalisé. Je vais cliquer sur Avancer. Je vais supprimer le deuxième critère, l'opérateur antérieur ou égal au, à n'importe quelle date. OK. Par la suite, je vais changer le code M. Je vais choisir la colonne qui s'appelle date. Entre double crochet, date, et je vais fermer la parenthèse. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, je vais regrouper par, maintenant uniquement la date et le montant. Je ne vais pas fixer, je ne vais pas choisir la colonne qui s'appelle clé, parce qu'il y a une seule valeur. Et je vais appeler la nouvelle colonne qui est 1000. L'opération, c'est la somme. Et je vais fixer un qui 1000 sur la nouvelle colonne montant créé. OK. Et voilà le résultat. Le premier jour, c'est 23,64. Le deuxième jour, c'est 32. Le total, c'est 56,37. Ainsi de suite, jusqu'à le total général. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.